Bonjour des chers parents gabonais, bonjour mes chères sœurs gabonaises, ainsi que toutes les mamans gabonaises, et bonjour au peuple de toute l'Afrique, et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'ailleurs où ce qu'il fait nuit. Bon, aujourd'hui je vais parler de l'affaire qui concerne tout le carnage qui se déroule actuellement en Afrique. La vérité du vrai problème de notre Afrique, c'est Omar Bongo. Omar Bongo le père. Tout le cinéma que nous voyons là des autres dictateurs qui font des massacres terribles en Afrique. Mais qui leur a montré les directives? Qui leur a donné les idées à suivre jusqu'à aujourd'hui? Tous les massacres, les viols, les crimes, tout. Omar Bongo le père. Voilà pourquoi Omar Bongo avait amené un système au Gabon qu'il a amené. Ce système, c'est le système. Vous voulez la vie facile? Moi, Omar Bongo le père, je vous la donnerai, mais à condition laver mes pieds, essuyer mes pieds, lécher mes pieds, écoutez tout ce que je vous dirai et baissez vos culottes, hommes, femmes et enfants, et acceptez les crimes rituels que je vais entreprendre au Gabon, malgré tout ce que vous aurez à subir comme coup terrible, comme pauvreté terrible, vous devez la boucler. Fermez tous vos gueules. Ça, c'est Omar Bongo, le père, qui a amené tout ce genre de phénomène terrible au Gabon. Notre problème aujourd'hui, je vous rassure, mes chers frères et sœurs, si vous voulez que nous sortons de la bêtise de toute cette dictature qui est en train de se dérouler chez nous en Afrique, il faudrait que nous puissions en découdre avec le système des Bongo. Qui peut nous aider pour le système? En découdre avec le système de Bongo. Nous-mêmes, le peuple africain, nous devons avoir une détermination très efficace. Si nous voulons la libération de l'Afrique, il faut que nous puissions en découdre avec la famille Bongo. Il n'y a que comme ça que nous libérerons tout le continent de l'Afrique. Parce que vous savez une chose. Regardez l'époque d'Omar Bongo le père. Il a amené un système en Europe, la France et aux États-Unis et ailleurs. Il a amené un système où il a montré aux gens des diasporas africaines d'organiser des débats dans les salles. Voilà pourquoi vous avez des gens comme chez moi au Congo-Brazzaville. Nous avons actuellement à Paris des gens comme le vieux Marc Mapingo qui adore faire des réunions dans les salles pour bluffer, mascarader la population congolaise ainsi que la population africaine.
Tout ce système est un système Bongo. Bongo le père, qui les a montrés. Voilà pourquoi vous avez des gens comme Samba Diakombi, qui est un cousin soi-disant, mais qui a laissé à ce que moi, Georges Passy, le Thié africain, français, anglais, russe, qu'on puisse me kidnapper. Me kidnapper par la DST française. Ce sont des gens qui n'ont aucun cœur. Des vrais qui se lèvent pour la libération de l'Afrique. Ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Vous verrez toujours ces gens des salles. Toujours les champagnes, les coupes de champagne. Ils adorent les journalistes forfelus, mafieux, véreux, comme Aristide Mobébissi et comme Sadio Morel Conté, la plus grande prêtresse de toute l'Afrique, qui viennent dans les salles pour filmer. Mais voilà pourquoi moi, le Thié, depuis j'ai jamais été quelqu'un qui aimait les salles. Les salles sont des systèmes de la famille Bongo. Omar Bongo a su comment bien laver les cerveaux de chaque citoyen africain. Omar Bongo, le père. Voilà pourquoi Ali Bongo, il veut s'entêter et ça lui fait plaisir de voir comment le peuple africain aujourd'hui sont déterminés, se lèvent, gueulent dans Paris ou aux États-Unis ou au Canada. Mais Ali Bongo, lui, il s'en tape, il s'en fiche. Mais écoutez, peuple gabonais, peuple de toute l'Afrique, nous n'allons pas lâcher. Nous allons continuer à nous battre pour une vraie libération totale, générale, de toute l'Afrique. Pour cela, être complexé, c'est une chose qu'il ne faut pas avoir, parce que pas mal sont contaminés du virus du père Omar Bongo. Le complexe d'avoir le matériel qui brille, complexe d'avoir des fauteuils en cuir qui coûtent des centaines de millions, mettre dans une maison, mettre les grands plasmas, grands écrans, avoir des chaises luxueuses, une maison luxueuse. Tout ça, c'est le virus que Omar Bongo, le père, a mis à l'intérieur de pas mal des Gabonais, ainsi que des Africains complexés, des parents africains complexés, qui sont prêts à vendre l'Afrique pour le matériel. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut être à jour de l'actualité, je vous assure. Notre problème, c'est Omar Bongo, le père. Oui, il est décédé, c'est vrai, il n'est plus. Là, il y a son fils, le roi du Gabon. Son fils, le roi du Gabon, qui est un fils adoptif. Et, Ali Bongo, le cafard Biafra, qui avait fait plusieurs tours de voyage au Congo-Brazzaville pour demander à Sassou 8% de lui établir
un acte de naissance en disant qu'il est né à la frontière du Congo et du Gabon. La France elle-même, elles savent bien que Ali Bongo n'est pas un Gabonais. Mais la France accepte Ali Bongo parce que avec Ali Bongo, ils ont tout ce qu'ils veulent du Gabon. C'est exactement comme au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso, 8%, le tueur des tueurs des Congolais, aimé par la France, parce qu'il donne tout. Il a donné tout, depuis et depuis. Hollande le corrompu. La passation de pouvoir contre Sarkozy devait remettre à Hollande, mais dans les bureaux, ils ont passé du temps à causer, mais ils parlaient de leur mafia de la France-Afrique. Qu'est-ce qui les arrange? Donc ça parlait des dictateurs de ce genre qu'il faut les soutenir et continuer. Hein? Donc vous voyez, donc, excusez-moi un instant. Allô? Oui, mais j'étais en train de faire c'est pas du direct. Donc vous avez, je vous ai bien dit, les réunions tenues où ils ont tout fait pour demander à ce qu'il faut garder les dictateurs. Maintenant, vous avez quelqu'un, Massengo Djassi, hein? Un grand embrouilleur qui est là toujours en train de raconter que des conneries, des bêtises. C'est aujourd'hui qu'il va découvrir qui est Sassou. Ce Massengo Djassi connaît qui est Sassou. Hein? Mais ont encouragé ce qu'on appelle le désordre. Et le désordre et la continuité de tolérer que M. 8% continue à être là. Massacrer le peuple congolais, le peuple gabonais. Est-ce que nous allons continuer à accepter que on va continuer à nous malmener, à jouer avec nous comme si nous étions des balles de ping-pong? Est-ce que nous allons continuer à accepter de voir que nos enfants, nos mamans, nos grandes-mères, nos grands-pères continueront à être sacrifiés? Est-ce que nous allons continuer à tolérer cela? Mais il est temps que nous disons non. Il est temps que nous refusons. Massengo Djassi, vice-président toujours, hein? En racontant que des conneries. Ce Massengo Djassi, le grand malheur du Congo-Brazzaville comme 8%. Toujours les mêmes qui épaulent 8%. Sassou, le tueur des Congolais. Et le tueur des Africains aussi. Maintenant, vous devez comprendre une chose, mes chers parents. Nous devons être tous ensemble, je l'ai toujours dit. Ça ne sert plus aujourd'hui que le Congo RDC fasse leurs choses seuls.
Ça ne sert plus aujourd'hui que le Congo-Brazza fasse leurs choses dans leur coin, ou le Tchad, ou le Cameroun. Nous devons tous nous mettre ensemble et combattre le système des bongos. Combattre le système de bongo. Quand nous allons combattre le système de bongo, le système de bongo, je vous assure, contre ce système, nous allons le combattre. Il va être écroulé. Mais tous les cinémas qui se déroulent des crimes en Afrique, de la mafia des détournements dans les trésors publics en Afrique chez nous, toute la mafia du franc CFA, qui est un virus plus dangereux que le sida, plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le paludisme. Mais quand nous allons tout faire cela, nous allons sortir de la bêtise, du calvaire, parce qu'on a besoin d'être libérés. Mais pour que nous soyons libérés, il faut que nous puissions en découdre avec le système des bongos. Parce que le système de bongo, quand je vois mes frères et sœurs gabonaises qui se battent, qui font des marches chaque samedi. Mais attendez, s'il vous plaît, vous croyez qu'ils le font pour de la blague? Vous croyez qu'ils le font pour plaisanter? Non, ils le font parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que si nous voulons que le peuple gabonais ainsi que le peuple africain ait sa liberté totale, il faut en découdre avec le système des bongos. Parce que le système des bongos est un système à en découdre. Plus de 50 ans, je vous assure. Hein? C'est pas un petit truc. Un système qui a perduré depuis plus de 50 ans des bongos. Hein? Mais attendez, on va où? Mais c'est là où ce que tout le peuple français devait pointer le doigt. Et en disant à l'Élysée, non, la France, comme nous disons que la France est un pays de droits de l'homme, mais pendant ce temps, on massacre dans d'autres pays en Afrique. Les continents africains sont en train de subir et nous restons dans le silence et il n'est pas question. Mais oui, peuple gabonais, peuple congolais, des deux Congos, RDC et Brazzaville, peuple centrafricain, peuple togolais, peuple angolais, peuple burkinabé, peuple ivoirien, peuple tchadien, peuple de toute l'Afrique. Nous avons besoin d'en découdre avec le système des bongos. Quand nous allons en découdre avec le système de bongo, nous serons sauvés. Nous serons libérés. Libérés des griffes des chiens. Libérés des griffes atroces. Car nous avons besoin de nous libérer. Nous avons besoin de voir notre continent qui est l'Afrique s'en sortir. Parce que nous ne pouvons pas continuer à subir et de subir. Il n'est plus question. Le jour quand Omar Bongo avait eu à voyager
pour aller se faire soigner en Espagne. Et le coup était bien tracé pour terminer avec Omar Bongo. Parce qu'il fallait remplacer le fils. Mais le fils Omar Bongo, fils adoptif, il est soutenu par la France. Pourquoi? C'est pour remercier tout le service du père Bongo que Omar Bongo a toujours été là pour la France. Il disait toujours oui, 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 oui dans tout. Donc la France, aujourd'hui, pour la reconnaissance du service loyal et fiable qu'Omar Bongo a apporté à la France, donc il faut tout donner et tout accepter de Ali Bongo le cafard Biafra. Oui, mais voilà pourquoi aujourd'hui le peuple gabonais a compris qu'avec un Ali Bongo, il faut changer de stratégie. Comment faire pour pouvoir l'aplatir et aplatir tout le système mafieux, des systèmes véreux politiques et des systèmes véreux des multinationales qui épaulent le système des Bongo. La France, leur objectif, parce que quand vous regardez le système des Bongo, c'est exactement un peu comme le système des roches, c'est un peu comme le système hitlérien. Quand vous regardez le système bongoïste, mais c'est comme le virus que les Occidentaux ont créé, Ebola, et ont mis en Afrique pour exterminer le peuple africain. Oui. Donc après Ebola, nous passons à d'autres systèmes, des virus terribles. Mais peuple africain, allons-nous continuer toujours à accepter d'être décomplexés des autres? Il ne faut pas être complexé. Moi, le tien, jamais. Et je remercie tout le temps au bon Dieu qu'il avait fait que je suis né dans une famille des fortunés. Parce que dans la famille des fortunés, j'ai connu ce qu'on appelle les beaux moments. Là aussi à l'argent, mais les mauvais moments aussi. Je sais, moi qui suis né dans une famille, là aussi il y a beaucoup d'argent, je sais que il ne faut jamais vendre sa dignité, il ne faut jamais s'accourber pour l'argent. Il ne faut jamais vendre son honneur, sa dignité pour l'argent. Mais vous avez pas mal des gens du Congo-Brazzaville et certains du Congo-RDC, certains du Tchad, du Gabon et des autres pays africains qui sont prêts à faire la courbette
pour les choses qui brillent de ce monde. Donc sacrifier tout un continent d'Afrique, ça leur est égal. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'ils puissent bien manger, remplir leur gros ventre de vampires, avoir plus de maîtresses. Parce que ce qui leur intéresse, c'est d'avoir du lundi jusqu'au dimanche, différentes femmes dans leur lit, même si ce n'est pas le lit de leur maison, même dans des hôtels ou ailleurs. Ça les intéresse. Il y a des gens, pour eux, la femme, elle est un élément du sexe. Il ne faut pas apporter d'importance à la femme. Vous avez pas mal comme ça qui s'amusent avec la femme sur terre. Excusez-moi un instant. Et vous faites du set qui sont Donc, comme j'ai toujours dit, il faudrait que nous soyons bien déterminés, mes chers frères et sœurs. Nous n'allons pas continuer
à être les gens qu'on va écraser. Il y en a marre. On a trop subi. L'Afrique a trop subi. Il est temps que nous sortons de l'imbécilité. Il est temps que nous sortons du système terrible qu'on nous a mis. Il n'y a que comme ça que nous pourrons sortir de l'imbécilité. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ici. Trop, c'est trop. Je vous rassure, trop, c'est trop. J'arrive. It's a lovely computer. It's so much easier. Hello.